toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Nous allons pouvoir déclarer combien Dieu est bon. Et malgré ce que nous sommes en train de vivre, nous devons mettre nos yeux sur Dieu en toutes circonstances, parce qu'il est bon. Est-ce que tu es prêt à chanter avec nous? Pour célébrer notre en toi, tu es fidèle, ta main nous soutient, tu es plus grand que tout ce qui peut arriver. Nous suivons la voie de notre roi, nos yeux sont sur toi, même dans l'adversité. Sans sur toi, sans nous décourager. Jésus, mes yeux sont fixés sur toi. À chaque saison, nous regardons à toi. Tu es plus grand que tout ce qui peut arriver. Suivons la voie de notre roi, sur toi, même dans l'adversité, nos yeux sont sur toi, sans nous décourager. Nos yeux sont sur toi, même dans l'adversité, nos yeux sont sur toi.
ténèbres et les dangers qui m'entourent. Je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne craindrai pas si tu veilles sur moi.
Seigneur. Merci parce que tu es là. Tu es là, Seigneur, et nous venons devant toi. Nous venons devant toi. Si ton cœur est blessé et brisé, submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Te sens-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir boire au puits? Jésus t'appelle. Car au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Laisse là tes regrets, tes erreurs. Sans tarder, viens à lui dès cette heure. Jésus t'appelle. Pour tes peines, il te donne la joie. Il descend, il fait naître la vie. Jésus t'appelle. Au pied de l'autel, les pères à ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Quel sauveur si grand, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, viens devant lui, devant. Il est le seul Seigneur. Chante Alléluia, Christ est vivant. Quel sauveur si grand.
ta croix, car viendra la couronne. Fais connaître en tout lieu ce trésor. Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le du sang précieux de Jésus-Christ. Élève ta voix en ce lieu, dis-lui au Père, je suis devant toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et le monde le voit, et le monde le voit. N'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Quel sauveur si grand, quel sauveur si grand, dis-lui. N'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, tu es digne. Alléluia, Seigneur. Merci, tu es là, Seigneur. Tu es un Dieu bon. Tu es le Dieu de notre alliance. Tu es celui qui a fait un contrat avec nous, Jésus, qui nous a donné sa grâce, et tu es présent dans ce lieu. Ô Dieu d'Abraham, tu es le Dieu fidèle à l'alliance éternelle. Encore et encore, oui, tu nous as prouvé que ta parole est vraie. Quand vient l'ouragan et souffle les vents, je ne tremble pas. Maintenant je sais ce que tu promets, oui tu le feras. Tu es fidèle et bon pour moi, dis-le. Tu es fidèle et bon pour moi. Oui, dans l'allégresse et dans la détresse,
Le Seigneur est fidèle. On peut dire ce matin, Seigneur, tu es fidèle et bon pour moi. On peut le dire vraiment avec son cœur. Seigneur, tu es fidèle et bon pour moi. Ce que tu dis, tu es capable de l'accomplir. Le Seigneur est fidèle. Sa parole est vraie. Tout ce qu'il promet, il est capable de l'accomplir. Ce matin, nous allons prier ensemble. L'Église va prier ensemble. Je pense que vous avez chanté ce chant qui dit « Dieu t'appelle ce matin ». Peut-être tu es dans la salle, tu es brisé. Peut-être tu es blessé de la vie. Il se peut aussi que tu as de la peine ce matin, tu passes par une épreuve. Et le Seigneur t'appelle. Il te dit « Viens ». Si tu entends ma voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Si tu entends ma voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Je peux reconstruire ce qui est brisé dans ta vie. Je peux reconstruire ce qui est cassé dans ta vie. Je peux redonner la vie à ce qui est mort dans ta vie. Parce que je suis le Seigneur vivant. Je suis le Seigneur qui promet des choses et qui est capable de l'accomplir. Alléluia, Seigneur. Ce matin, nous voulons vraiment proclamer ta grandeur, Seigneur. Proclamer que tu es un Dieu grand. Proclamer que tu es tout-puissant, Seigneur. Proclamer, Seigneur, ce que tu dis, tu es capable de l'accomplir. Tes promesses sont vraies. Tes promesses, Seigneur, sont réelles et nous pouvons nous appuyer sur toi. Ta parole, Seigneur, nous montre le chemin. Et nous voulons te dire, Seigneur, merci. Merci pour ta présence dans cette salle ce matin. Merci pour ta puissance, Seigneur. Manifeste ta puissance parmi nous. Nous désirons voir vraiment, Seigneur, agir ton Saint-Esprit parmi nous. Merci, Jésus. Merci parce que tu es là. Et tu reconstruis, Seigneur, les vies brisées. Tu reconstruis, Seigneur, les vies qui sont cassées. Tu reconstruis, Seigneur, les gens qui sont dans la peine. Alléluia, Jésus. Une fois, Jésus passait près de Jéricho. Et il y avait un aveugle qui criait « Fils de David, aie pitié de moi !» Et cette personne, il était aveugle, il s'appelait Bartimée. Il criait tellement fort et il dérangeait tout le monde. Et les disciples de Jésus lui disaient « Mais tais-toi, tais-toi !» Le maître passe, mais il criait tellement fort. Jésus l'a appelé. Jésus l'a appelé. Jésus lui a dit « Viens, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il dit « Seigneur, je veux que je retrouve la vue. Je veux que je voie de nouveau. » Il était aveugle. Et Jésus lui dit qu'il soit fait selon ta foi. Et ses yeux se sont ouverts. Il a commencé à voir. Qu'il soit fait selon ta foi ce matin. Qu'il soit fait selon ta foi ce matin. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans ta vie? Dieu peut tout faire dans ta vie. Dieu, il est capable de faire tout. Il est dit, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Il faut que je me connecte à Dieu. Si ta foi est vivante, tu verras le miracle de Dieu. Quand je me présente devant Dieu et que je demande quelque chose, il faut que j'active ma foi. Il faut dire, Seigneur, j'ai confiance en toi, Seigneur. J'ai confiance dans ta parole. J'ai confiance, Seigneur, que tu vas faire un miracle pour moi. Quand les choses sont impossibles, tu fais un miracle, Seigneur. Quand les choses paraissent difficiles, tu fais un miracle pour moi. Parce que nous croyons dans un Dieu de miracles. Nous croyons dans un Dieu qui est capable d'accomplir, Seigneur, des prodiges pour nous. Seigneur, je veux me connecter à toi ce matin. Alors je veux te dire ce matin que toute âme forgée contre toi sera sans effet sur ta vie. Il faut que tu dises que toute âme forgée contre moi ce matin sera sans effet sur ma vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit en moi. Parce que je suis un enfant de Dieu. Parce que je suis lumière. Et toute âme forgée contre moi sera sans effet. Sans effet. Seigneur, merci Seigneur, parce que je crois. Tu fais des miracles dans cette salle encore. Je veux prier, Seigneur, pour que l'Église soit ressourcée encore ce matin. Pour que chacun de nous puisse, Seigneur, être renouvelé ce matin. Par ta puissance, Seigneur. Par ta puissance, tu me renouvelles. Par ta puissance, tu me relèves ce matin. Par ta puissance, tu me ranimes ce matin, Seigneur. Par ta puissance, Seigneur, j'ai la victoire. Parce que tu es le Dieu de la victoire. Seigneur, je veux prier pour tous ceux ce matin qui ont besoin d'un coup de pouce de ta part. Qui ont besoin vraiment d'un coup de pouce de ta part. Seigneur, je veux prier pour ces personnes ce matin. Et je crois, Seigneur, que tu viens. Et vraiment, tu viens poser ta main sur les épaules de cette personne. Et tu lui dis, je suis avec toi. Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, je suis avec toi.
Je suis capable de te relever. Je suis capable de te faire gravir la montagne encore. N'aie pas peur. Je suis avec toi. Seigneur, merci aussi, Seigneur, pour les familles. Je prie pour les familles encore ce matin. Ceux qui passent par des difficultés. Que tu puisses vraiment reconstruire les familles, Seigneur. Hier, on a dit, Seigneur, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Seigneur, merci parce que tu bâtis encore les familles. Tu bâtis les couples et tu reconstruis des vies vraiment dans l'Église, Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu fais parmi nous et nous sommes reconnaissants envers toi. À toi la gloire ce matin. À toi la gloire, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais. Sur toi je peux compter. Sur le Seigneur, on peut compter. On peut compter sur le Seigneur. Il est fidèle. Amen. Il est fidèle. On peut acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Amen. Et il est fidèle. Il est bon. Et j'ai une très bonne nouvelle pour l'Église ce matin. Nous allons faire la présentation de Danny. Et donc, je vais inviter la famille de Fernando, Edith et toute la famille de venir sur l'estrade. On peut les applaudir. Vous savez, pour les petits-enfants, pour les bébés, on ne fait pas de baptême comme j'avais dit la fois précédente. On ne fait pas de baptême pour les petits-enfants. On fait une présentation de l'enfant. Le baptême, c'est un témoignage de ce qui s'est passé dans ma vie avant. J'ai accepté Jésus, j'ai fait une rencontre personnelle avec Jésus, et puis je passe par le baptême. Et ce matin, nous allons faire une présentation de Danny. Alors, j'ai cru comprendre aussi, c'est le 16e anniversaire de votre mariage. Danny a quel âge? Danny, il a 6 mois. 6 mois. Il a 6 mois. Il est tout beau. Il est tout beau. Alors, l'Église va prier. On va prier pour que Dieu bénisse cet enfant. Les parents aussi, Fernando va prier pour que Dieu bénisse cet enfant. Amen. Je prie vraiment que vous soyez connectés à nous dans la prière. Parce que l'Église a un rôle aussi. Un rôle vraiment de transmettre la foi à cet enfant. Il y a Edith qui va nous donner un témoignage, donc on va l'entendre. Oh mon Dieu. Je vais essayer de ne pas m'évanouir. Bonjour. Pour ceux qui nous connaissent, ils savent qu'on vient de très très loin. Donc Fernando et moi, on s'est connus il y a 14 ans. On a eu des enfants assez vite et les épreuves de la vie nous a rattrapés aussi. Sans pouvoir les surmonter par notre propre moyen, le Seigneur a mis notre sœur Martha sur notre route. Et voilà un jour, elle me parlait de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oui, je le connais, je lui ai répondu. C'est celui qui est mort à la croix. Je suis issue d'une famille catholique. Je le voyais accroché tout le temps à la croix. Il me semblait inaccessible. Et je ne voulais pas savoir davantage, car j'avais peur de tomber dans une religion. Et pour Fernando, c'était un peu pareil. Déçu et jugé par le passé. Pour ma part, je décide d'accepter Jésus dans ma vie il y a 8 ans, car j'ai compris qu'il est mort à la croix à cause de mes péchés et qu'il est ressuscité au 3e jour. Il guide mes pas depuis. Il y a 7 ans, on est arrivé au sel de la terre, mais mon couple n'a pas résisté. Encore des épreuves, mais je n'étais plus seule dans ma vie. Et surtout, j'avais une famille en Christ qui priait pour moi, intercédait pour moi, qui m'a fait grandir spirituellement surtout. Et
un jour, comme ça, les choses se sont faites toutes seules. Voilà que mon mari revient. Je ne voulais plus. Mais le Seigneur est bon et du coup, il a restauré mon foyer, mon couple. Je ne comprenais pas, les gens non plus. Mais j'ai décidé de faire un pas de foi. Et depuis, on a décidé de mettre nos chemins en ordre. Et on s'est mariés, ça fait 6 ans maintenant. Et depuis, je regarde tous les jours mon mari. Et je lui dis, quand je te regarde, je sais que Dieu existe. Car s'il a pu toucher ton cœur, te transformer à tel point, tu es mon mari aimant, un bon père et surtout tu aimes Dieu, tu le loues, tu pries, tu crains Dieu. Et il n'y a plus de doute, Jésus est bien vivant et il marche devant nous, devant toi, devant nos enfants. Amen. Quand Edith regarde Fernando, dit merci Seigneur. Moi, quand je regarde Myriam, je dis merci Seigneur. Alors, Fernando va prier pour Dani. Vous pouvez participer, fermer les yeux, vous pouvez lever les mains, prier pour cet enfant. Merci Papa pour ton amour. Nous mettons notre fils Dani entre tes mains pour que tu le bénisses chaque jour de sa vie, Père. Nous nous engageons à qu'il suive tes pas, Papa. Merci pour l'Église, merci pour nos pasteurs, merci pour nos familles respectives. Merci pour nos frères et sœurs. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, nous voulons prier en tant qu'Église pour Dani, Seigneur. Seigneur, je te remercie que tu as reconstruit le couple, la famille d'Edith Fernando. Nous savons, Seigneur, que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Merci de bâtir aussi, Seigneur, ceux qui sont dans les difficultés. Seigneur, je veux présenter Dani à toi, Seigneur. Je veux te le présenter parce que c'est toi qui as désiré qu'il soit dans ce monde. C'est toi qui as voulu qu'il existe, Seigneur. Et je veux prier vraiment, Seigneur, que tu puisses diriger sa vie, que tu puisses vraiment le protéger, Seigneur, dans tout le chemin qu'il va faire dans sa vie. Et que tu sois à son côté, Seigneur. Tu sois à ses côtés pour le guider, pour le diriger, pour le conseiller. Et nous, en tant qu'Église, Seigneur, nous nous engageons à lui transmettre la foi, à être à ses côtés aussi, Seigneur, pour lui enseigner la parole de Dieu. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, quand l'enfant est encore petit, enseigne-lui la voie de l'Éternel. Et quand il sera grand, il ne va pas se détourner. Alors, c'est une parole que tu as dit dans Proverbes, Seigneur, et nous nous souvenons de cette parole. Pour Dani, nous voulons vraiment l'enseigner la parole de Dieu. Et nous savons quand il sera grand, il ne va pas se détourner. Merci Jésus pour Dani. Merci vraiment de le combler de ton amour, de ta grâce, et qu'il puisse grandir, Seigneur, avec sagesse aussi, Seigneur. À toi la gloire. Que l'Église dise Amen. Amen. On peut applaudir la famille Dani. On va reprendre juste le couplet. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Encore. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi je peux compter. Ma foi est en toi, Jésus, mon ancre et mon rocher. Oui, mon espoir à jamais, sur toi
dessus encore ce matin. Tu es fidèle et bon. Tu es fidèle et bon pour moi, pour chacun d'entre vous, Dieu est fidèle. On va voir ce petit temps là, on a 1 minute pour connecter les uns avec les autres. Si tu as quelque chose dans ton cœur à aller donner à une personne, fais-le. Vraiment fais-le, ne retiens pas. Et prends le voisin qui est derrière toi, salue-le. On a 1 petite minute pour le faire. Bonjour à tous, bonjour à toutes. La petite minute, elle passe très très vite. Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous êtes en forme? Que hier, vous savez, c'était le mariage. Il y en a quelques-uns qui sont restés au lit, d'autres qui sont là avec des valises sous les yeux, mais tout va bien. En tout cas, si vous êtes ici pour la toute première fois, on aimerait chaleureusement vous souhaiter une énorme bienvenue. Alors, quelques annonces, principalement 2 annonces. Il y en a une qui apparaît pour la dernière fois. Nous aurons des baptêmes le 25 septembre. Aujourd'hui, Gaëtan, c'est le tout dernier carat pour vous inscrire. Vous allez à l'accueil, ou sinon Gaëtan, regardez, il était là tout à l'heure, il va lever les mains. Vous allez le voir, vous lui dites, il y a un petit questionnaire, il y a un petit protocole, vérifier que voilà, tout est en ordre pour que vous puissiez vous faire baptiser. Le baptistère est commandé, il est sur le chemin, il devrait arriver cette semaine. Donc normalement, tout est bon. Alors, je sais que vous êtes nombreux à vraiment aimer être baignés dans la présence de Dieu, vous aimez louer le Seigneur. Alors le dimanche, c'est un peu rapide et vous voulez un plus long temps d'adoration. Eh bien, sachez qu'on l'a prévu le 14 octobre. Alors, vous voyez, on vous le dit avec beaucoup d'anticipation pour que vous puissiez le marquer sur votre agenda. Donc, vendredi 14, nous allons pouvoir passer un temps ici avec le Seigneur, un temps extraordinaire. Là, n'invitez pas vos amis. Là, ils risqueraient d'être choqués un petit peu avec tous nos chants en langue. En tout cas, nous qui sommes chrétiens, nous allons vraiment en profiter. Alors, on a une toute... Non, c'était tout comme annonce. Non, c'est tout. Les autres, elles sont pour bien plus tard. Alors, ce matin, on va continuer la suite du... Vous vous souvenez, le message, c'était « À vos marques, prêts, partez, nouvelle saison pour l'Église ». On a commencé la vie de Josué, on a vu son départ. Là, on va voir à la fin de sa vie, phrase célèbre qu'on connaît tous, peut-être que vous ne saviez pas que c'était Josué, qui a déclaré à la fin de sa vie « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Et nous allons voir ce matin qu'est-ce que ça signifiait pour lui, nous servirons l'Éternel, et qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour nous. À tout à l'heure.
Je me suis annoncé et je suis là. Alors, comme je le disais tout à l'heure, à vos marques préparées, moi et ma maison. Alors pour ceux qui peut-être ont raté ou ont oublié un petit peu ce qu'on s'est dit la semaine dernière, en tout cas, on a regardé, alors en comparaison avec nous, prêts pour notre nouvelle mission, on s'est dit qu'il y a plusieurs personnes qui, dans la Bible, on voit comment Dieu les a lancées, et on s'est attardé sur Josué, et on a regardé les éléments que Dieu lui a donnés pour pouvoir se lancer, et on a essayé de caler nos vies par rapport à ça. Donc, juste pour vous rappeler, globalement, ce que Dieu lui a dit, c'est « Fortifie-toi, prends courage, sois audacieux, n'aie pas peur, fais ce que je te demande de faire, je serai avec toi. » On a vu que Jésus a fait exactement la même chose avec nous, d'accord ? Et il nous a dit « Allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle, etc. etc. » Et vous vous souvenez du tout petit truc que je vous ai demandé de faire ? Il y en avait 2, vous vous en souvenez ? Comment tu dis, Nico ? Inviter un ami, c'est ça, Nico, très bien. Et la deuxième ? Voilà, lorsque vous venez ici et des gens invitent leurs amis, ça serait pas mal qu'on puisse bien les accueillir. Ça, c'est vraiment le minimum de ce qu'on peut faire par rapport à cette mission extraordinaire que Jésus nous a donnée. Alors, ceux qui sont plus avancés, j'ai parlé d'eux un petit peu la semaine dernière, je ne vais pas redonner tous les noms, mais vous avez déjà entendu Dylan et les autres, ils sont déjà un petit peu plus loin. Et eux, ils vont déjà dans la rue avec les banderoles, enfin, voilà. On va y arriver, mais il faut qu'on commence quelque part. Et le minimum pour nous les chrétiens, c'est que nous puissions inviter nos amis, nos voisins, notre famille, juste à l'église. Et ça, c'est le moins compliqué qu'on puisse faire. Et lorsqu'on est ici, on peut aussi les accueillir. Alors, Josué, vous connaissez l'histoire, et si vous ne la connaissez pas, vous l'imaginez, il s'est lancé dans le truc, Dieu lui a dit « Ok, rappelez-vous, personne ne pourra te résister, tu vas pouvoir, alors avec mes mots, zigouiller tous les peuples, tous les rois, tu vas pouvoir y aller et je te donnerai la victoire. » Et quand vous lisez les 6-8 premiers chapitres, c'est que ça, que de la guerre. Et il avance et waouh! Au bout d'un moment, alors vous savez, quand il a commencé, il avait 80 et quelques, Josué, 40 plus 40, ça fait 80. Et c'est marrant parce qu'au bon milieu, Dieu lui dit « Je vois que tu es fatigué, Josué. Je vois que tu es un peu vieux maintenant. Donc les autres vont continuer à se battre, mais toi, écoute, tranquille. » Et Josué, il fait un discours, je crois que dans son discours, il a entre 85 et 110 ans. Il fait un discours à tout le peuple, en les exhortant, en leur disant « Vous avez vu comment Dieu a été avec nous, on a pu conquérir ces villes, tuer des centaines de rois, etc. etc. » Je ne vous ai pas mis tout le discours parce que ça aurait été très long, mais vous pouvez le lire à la maison, c'est au chapitre 24. Et à un moment donné, il arrive il voit le peuple devant lui, il leur dit « Et Josué ajouta », donc c'était la fin de son discours, « À vous maintenant de reconnaître l'autorité du Seigneur pour le servir de tout votre cœur avec fidélité. » Le servir de tout votre cœur avec fidélité. Alors on va s'arrêter là pour l'instant. En hébreu, mais en grec aussi, lorsque on parle de servir Dieu, dans la Bible, on fait référence à 2 choses. La première, c'est servir les intérêts de Dieu, les intérêts du royaume de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait en allant attaquer tous ces peuples. Mais il y a aussi, et on va le voir juste après, quand il dit « Débarrassez-vous des dieux de vos ancêtres, que vos ancêtres adoraient lorsqu'ils étaient de l'autre côté de l'Euphrate, en Égypte, et mettez-vous au service, encore une fois, du Seigneur. » En fait, une chose, c'est de servir les intérêts du royaume, et l'autre, c'est de rendre un culte à Dieu. Et ce sont 2 réalités extrêmement importantes qui doivent être, en tout cas, qui devaient être présentes là, chez les Israélites. Et il continue en disant « Si cela ne vous convient pas, alors choisissez aujourd'hui les dieux auxquels vous voulez rendre un culte. » On est bien dans ce service. Par exemple, ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, ou ceux des Amorites ou des Amoréens, dont vous habitez le pays. Et la phrase célèbre que nous connaissons tous. « Mais moi et ma maison, on va le dire ensemble, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. »
nous lui rendrons un culte et nous servirons les intérêts de son royaume. Alors, vous lirez la suite, le peuple a dit oui, non, loin de moi l'idée de ne pas servir les seigneurs, mais on va s'arrêter là pour la lecture. Et ce qui est vraiment très étonnant chez nous les chrétiens, c'est qu'on arrive à lire la Bible et quelquefois, en vrai, on est quand même pas mal déconnecté de la réalité. Là, on regarde un livre. Alors, bien sûr, on est du côté de Dieu, on est dans le camp de Dieu, nous, bien sûr. Il appelle Josué, il dit, écoute Josué, vas-y, tu les tues tous, surtout les femmes, les enfants, les animaux, et tu brûles les villes. Mais pas une, toutes. Et là, on fait, oh, super. Il y a une ville où il a échoué, et là, on fait, oh, non, c'est pas possible, il a échoué. Mais après, il revient, il les tue tous. Ouais. Et là, on se dit, mais c'est vachement bien quand même. Jusqu'à ce qu'on invite un de nos potes à l'église. Et là, le gars, il te dit, tu trouves ça normal, toi, quand même? Ton Dieu, il envoie commanditer des génocides comme ça? Les gars, ils sont dans le désert, je veux bien, ils étaient esclaves, après Dieu les sort de là. Et puis il leur dit, tu vois, je vais vous donner un territoire, vous les tuez tous. Il y en a quelques-uns d'entre vous, vous n'étiez jamais posé cette question. Mais c'est bizarre quand même. Peut-être que Thomas, quand tu es dans la rue, tu dis, ok, l'évangile, etc., tu parles, et il y en a un qui peut dire, mais au fait, j'ai lu que ton Dieu, celui dont tu me parles, là, il a envoyé Josué tuer plein de peuples. Les rois, les enfants. Il a dit surtout, tu les brûles tous. Tu peux m'expliquer un peu? Alors, faites pas cette tête-là, je sais, on est dans le camp de Dieu, il n'y a pas de souci. On sait très bien que Dieu est un bon Dieu. Donc, on n'a peut-être pas compris pourquoi, mais il doit y avoir du bon derrière. Bon, j'arrête là, on va avancer un petit peu. Dieu, effectivement, il sait ce qu'il fait, et il y a une raison pour laquelle il fait ça. Je regarde jusqu'où je reviens en arrière pour qu'on puisse... La semaine dernière, on est revenu jusqu'à Abraham, mais je crois que là, pour ça, on doit revenir un peu plus loin encore. Mais je vais faire vite. Dieu crée le ciel, la terre, la femme, l'homme, il les met dans le jardin, vous connaissez l'histoire. Surtout, tu manges pas... le Seigneur est là. Surtout, tu manges pas de ce fruit. Je vais trop loin, Jean-Luc, c'est ça? Tu manges pas de ce fruit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et vous savez que le plus rusé des animaux, le serpent, mais non, tu mourras pas, le jour où tu en mangeras, tes yeux, ils vont s'ouvrir. Lorsque l'homme et la femme ont mangé de ce fruit, il s'est passé quelque chose dans leur cœur. Quelque chose de Dieu s'est cassé. Quelque chose d'autre est entré. En tout cas, ils ont complètement changé de nature. Alors, là, je suis à Genèse 3, me semble-t-il. Dès Genèse 6. On va le lire ensemble. Là encore, j'ai pris vraiment le concentré du passage, mais vous pouvez le lire à la maison, Genèse 6. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur terre et fut affligé dans son cœur. On va s'arrêter là pour l'instant. Et regardez la suite. L'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux, aux animaux, car je me repens de l'avoir fait. » Petite lueur d'espoir, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. On est au chapitre 6 de la Genèse, c'est le tout début de la Bible. Dieu fait l'homme, l'homme se désolidarise de Dieu, il dit non, ok, je préfère le serpent, bref, peu importe. Il se passe quelque chose et 3 chapitres plus tard, la méchanceté est sur
En tout cas, partout où il y a des hommes. Et Dieu n'a qu'un seul remède. Tout décimer. Il n'y a pas d'autre choix que ça. Alors, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui est venu du coup? Comment il a fait ça? Déluge. Il a dit, ok Noé, pas de problème, tu fais un gros bateau, tu mets les animaux, etc. Et je vais noyer le reste. Et il a, comme ça, il s'est débarrassé de toute la méchanceté qu'il y avait sur terre. Donc Josué, il reste... Josué. Noé, il reste sur le bateau. Lorsqu'il en sort, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Noé, il sort du bateau. Bien évidemment, il se rappelle de Dieu. Il monte un autel et il adore Dieu. À sa façon, il offre des choses, il brûle. Et est-ce que j'ai le passage? Pas tout de suite. Si. L'Éternel sentit le parfum apaisant du sacrifice et se dit en lui-même, jamais plus je ne maudirai la terre à cause de l'homme. Écoutez bien pourquoi. Puisque le cœur de l'homme est porté au mal dès son enfance. Et je ne détruirai plus tous les êtres vivants comme je viens de le faire. Aussi longtemps que durera la terre, les semailles et moissons, froid, chaleur, hiver, été, etc., etc. Dieu, dans son programme, globalement, à chaque fois que la méchanceté, et c'était irrémédiable, inévitable, parce que Noé, vous connaissez l'histoire, très peu de temps après, chez Noé, il y a eu de l'inceste et plein de choses complètement... Mais Dieu a dit, ok, j'ai compris, c'est bon, je le fais à la manière des hommes, hein, parce que Dieu, voilà. Mais ok, je comprends, son cœur il est méchant, je ne détruirai plus toute la terre. Mais on voit dans les chapitres qui suivent que localement, Dieu pouvait enlever toute une partie des hommes et des femmes, notamment dans des villes où il y avait énormément de méchanceté, de fraude, etc., etc. Exemple, Sodome et Gomorrhe. Rappelez-vous, au temps d'Abraham, les anges viennent, on a entendu dire qu'il y avait beaucoup de méchanceté à Sodome et Gomorrhe. On vient voir si c'est vrai. Et ils ont été voir et c'était vrai. Et la pluie, de feu, vous connaissez l'histoire. On a aussi cette ville de Ninive où Dieu dit à Jonas, va à Ninive et tu leur dis, je vais les détruire en 3 jours. Sauf que le roi de Ninive, il a fait, non, du plus petit au plus grand, ils ont fait, Seigneur, non, ils ont commencé. Et Dieu a épargné Ninive. Donc c'est pas que Dieu est méchant, il veut absolument tuer tout le monde, c'est juste que il n'a pas d'autre choix. En tout cas, il n'avait pas d'autre choix lorsqu'il y avait de la méchanceté et qui vraiment proliférait de façon exponentielle pour ne pas que l'ensemble de la population du globe soit complètement touché par le mal. Il devait couper le mal à la racine. Il n'avait pas d'autre choix que ça. Même le peuple d'Israël, qu'il a mis à part, il leur a donné des lois, il dit, hey, si chez vous, vous trouvez ça, ça ou ça, celui qui a fait ça, il faut le lapider tout de suite. Vous vous rappelez de la phrase que Dieu dit à chaque fois, lorsqu'il faut le lapider, vous vous en souvenez? Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Parce que sinon, comme une pomme pourrie, hop, ça va... Et c'est le moyen que Dieu avait pour éradiquer le mal. Alors vous pouvez me dire, oh Didier, c'est pas mal ton histoire, c'est bien, mais les Amoréens dans tout ça. Qui te dit, c'était quoi leur niveau de péché? Comment est-ce que tu sais que c'est pour ça que Josué devait faire ça? En fait, Dieu en a parlé à Abraham 600 ans plus tôt. Là encore, j'ai épuré. Dieu parle à Abraham, il lui dit, voilà, on fait alliance, etc. Et il lui parle un petit peu de ce qui va se passer dans les générations futures. Et au chapitre 15, il dit, le Seigneur lui dit, sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays étranger, en Égypte. Ils seront esclaves, et on les opprimera pendant 400 ans. Mais après, donc quand ils sortent du désert, je punirai le peuple dont ils seront esclaves, les Égyptiens. Ils pourront partir en emportant de grands biens. Quant à toi, tu mourras en paix et tu seras enterré avec une heureuse vieillesse. Et écoutez ce qu'il dit. Tes descendants reviendront ici, donc à Canaan, jusqu'à la 4e génération, car les Ammonites ou les Amoréens
au moment où je te parle, Abraham, n'ont pas encore dépassé la mesure dans leurs crimes pour que je les chasse. Leur péché n'était pas arrivé au comble encore. Sauf que au moment où Josué y est, là, c'est à son comble. Et Dieu est obligé d'exercer son jugement. Et celui qui va utiliser pour le faire, c'est Josué et toute son armée. Donc ce n'était pas juste des petits gars tranquilles qui étaient là sur une terre à Canaan et Dieu a dit « Ok, on les décime ». Non, non, non. La méchanceté était accrue et il fallait qu'ils sortent. Et en vrai, Josué, en ce sens, il a servi les intérêts du royaume de Dieu. Il a servi Dieu. Alors bien sûr qu'aujourd'hui, à notre époque, avec ce recul, on se dit « Oh !» Mais il n'y avait pas d'autre choix que ça. Jusqu'à ce qu'un événement extraordinaire se produise sur notre planète. Et vous savez ce que c'est. C'était le cas jusqu'à ce que Jésus arrive. C'est lorsque Jésus est venu que la donne a changé. En fait, quand Jésus est venu, il y avait beaucoup de méchanceté sur terre. Et Dieu, il aurait pu commencer à décimer certains peuples, peut-être les Romains, peut-être d'autres. Mais au lieu d'envoyer un juge sur terre, il a envoyé un sauveur. Le juge, il reviendra plus tard. Mais en attendant, il a amené une vraie solution au problème de la méchanceté. Il l'a dit, le cœur de l'homme est méchant. C'est dedans qu'est la méchanceté. Et il ne peut pas faire autre chose que de la méchanceté. Donc je suis obligé de les décimer. C'est automatique. Je suis rempli d'amour, mais je suis juste. Parce que lorsqu'on parle de méchanceté, si je suis méchant envers grâce, qu'est-ce que je suis méchant? Mais qu'est-ce qu'elle morfle? Pardon pour le mot morfle, pour ceux qui ont compris. S'il y a un méchant, il y en a un qui souffre. Et en vrai, rappelez-vous les Égyptiens et d'autres, Dieu disait, j'entends le cri de mes enfants. À cause des oppresseurs, à cause des méchants. Et je viens pour les délivrer. En envoyant ce sauveur, peut-être qu'il y en a quelques-uns qui n'ont peut-être pas compris avant pourquoi est-ce que Jésus devait mourir. Toute cette colère que Dieu avait emmagasinée, qui devait décimer à cause de la méchanceté, tout focalisé sur Jésus. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il a payé pour les fautes de tout le monde. À partir de ce moment-là, la donne, elle avait changé. Dieu, il avait déversé toute sa colère sur Jésus. Mais il y a quand même un petit truc, et là, j'espère que vous allez le capter. Ça s'est passé il y a plus de 2000 ans, mais Dieu ne vit pas, il n'est pas régi par le temps. Pour lui, ce qui s'est passé avec Jésus, c'est maintenant. Pour toutes les générations. Et c'est pour ça que lorsque nous acceptons ce que Jésus a fait, lorsque nous croyons en ce que Jésus a fait, la colère de Dieu se détourne de nous pour vraiment, et en fait, aller sur Jésus. C'est pas clair? On va lire ce que dit Jésus. Jean, chapitre 3. Un petit peu de contexte. Discussion entre Jésus et Abraham, Jésus et Nicodème, et Jésus lui explique qu'il doit naître de nouveau, etc., etc. Un peu plus tard dans la discussion que j'ai épurée, il explique, tout comme Moïse a élevé le serpent de bronze dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé afin que toute personne qui croit en lui ait la vie éternelle. On va faire une petite pause. Pour ceux qui ne savent pas ce qui s'est passé, il y a eu beaucoup de méchanceté à un moment donné dans le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en séjour dans le désert. Dieu a envoyé des serpents brûlants. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, la méchanceté, il voulait les éradiquer. Et Dieu lui a dit quand même, « Hey, Moïse, fais-toi un serpent de bronze, tu l'accroches et tu l'élèves. Tous ceux qui regarderont le serpent, eh ben, ils seront sauvés. Tous ceux qui l'ont fait ont été sauvés. » Et là, Jésus reprend cette même image. Comme ce serpent de bronze a été élevé pour sauver ces personnes qui avaient été mordues par le serpent, de même, je dois être élevé. Et là, le verset que tout le monde connaît par cœur, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'elle ait la vie éternelle. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, même s'il méritait d'être jugé, mais pour que le monde soit
sauvés par lui. Et à la fin du chapitre, on a un commentaire de Jean le Baptiste qui dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » Mais écoutez la suite. « Celui qui refuse de croire au Fils ne verra pas la vie, mais Dieu restera en colère contre lui. » D'autres versions disent « La colère de Dieu demeure sur lui. » Elle est juste là, prête à tomber. Et alors, le jour où Jésus viendra comme juge, alors sa colère tombera sur tous ceux qui n'ont pas accepté le sacrifice qu'il a fait pour eux. Vous me suivez? Ok. On va revenir à cette punchline de Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Sa mission, c'était on l'a dit tout à l'heure, décimer, appliquer le jugement de Dieu sur ces peuples méchants. Notre mission à nous. Non, il y en a deux par deux. Notre mission, quelque part, je vais m'expliquer, mais je vais dire la phrase, c'est la même. Elle est en lien avec cette colère de Dieu qui est sur le point de tomber. Sauf que nous n'allons pas pour décimer les hommes, mais nous allons pour leur donner la possibilité de découvrir l'amour de Dieu, de savoir que Dieu veut les sortir de cette colère qui est quelque part en suspension au-dessus d'eux. Parce que Dieu a un vrai remède pour le problème du cœur de l'homme. Si Josué avait deux, définitions dans son mot service, nous aussi nous en avons deux. Et je vais vous les donner. Un des services que nous apportons à Dieu, c'est comme ces gens de l'Ancien Testament avec une forme différente, mais c'est le culte que nous apportons à Dieu. Alors, il y en a qui pensent que le culte à Dieu, c'est juste le dimanche matin ou le vendredi. Donc là, ça va être super. Mais vous savez, Dieu regarde toutes nos vies et toute notre vie. Chaque jour, chaque instant, chaque seconde. Et quelque part, le dimanche, c'est un peu le point culminant de tout ce qu'on a pu emmagasiner en bonté, en bonnes choses, en aimant notre prochain, en aimant notre ennemi, en étant bon à la maison, etc. Tout ce qu'on a pu faire en accord avec la parole de Dieu, on emmène tout ça le dimanche matin et tous ensemble, on offre un culte à Dieu. C'est pas question de vivre n'importe comment et puis on arrive ici, oh, alléluia. Ça marche pas comme ça. Là, on a vu que le culte de Noé, une bonne odeur. Et on nous encourage dans la vie parce que notre louange, notre adoration est une bonne odeur. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui apportaient les sacrifices et Dieu disait « Votre cœur, il est éloigné de moi. J'ai en abomination ce que vous m'offrez. » Et il y a des chances que Dieu n'accepte pas notre adoration. Parce que notre adoration, en vrai, elle reflète notre vie. Et ce que nous avons vécu dans la semaine, c'est ce que nous lui apportons le dimanche. Qu'est-ce que tu lui apportes le dimanche? En tout cas, ce n'est pas juste ce qui se passe le dimanche matin. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. La première façon de le servir, c'est de venir devant lui avec une vie en accord avec ce qu'il demande. Et nous lui offrons. Et là, il la reçoit. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire d'erreur. Dans Jean, il est bien dit, si vous péchez, mes enfants, si vous péchez, nous avons un avocat auprès du Père. Mais en tout cas, on ne vit pas n'importe comment et arriver, Seigneur, non. Ça ne fonctionne pas. Donc la première façon de servir, c'est ça. Et la deuxième, mais je ne surprends personne avec tout ça, c'est évidemment être quelque part un maillon pour que les hommes et les femmes qui ne connaissent pas encore Jésus puissent le découvrir. Amen.
Alors, on n'est pas encore entré dans une thématique d'évangélisation. Aujourd'hui, on est dans la mission de l'Église. Donc, je m'adresse à vous en tant que membre du corps de Christ. On a vu qu'on pouvait inviter, on a vu qu'on pouvait accueillir, on pouvait chaleureusement saluer, etc., etc. Et peut-être qu'on peut rajouter une petite chose. Vous l'avez évidemment remarqué lorsque vous arrivez ici le dimanche. Il y a des tas de gens qui font des tas de choses. Sans la chère Déborah, vous n'aurez même pas pu suivre ce qu'on est en train de lire. Sans Jean-Luc, il n'y aurait pas de son et pas de lumière. Sans tous les musiciens que nous avions tout à l'heure et tous ceux qui existent dans l'Église, nous n'aurions même pas la possibilité de passer un moment dans la présence de Dieu. Et j'oublie pas ceux qui vous ont accueillis sur le parking. Il y a des tas de personnes qui travaillent et qui contribuent et qui servent dans l'œuvre de Dieu. Alors, la semaine dernière, on a mis tous nos affichages, toutes les équipes, et j'ai vu que plusieurs d'entre vous, vous vous êtes inscrits dans des équipes. Ok, je veux bien le nettoyage, le ménage. Moi, j'ai des talents pour la vidéoprojection, pour ci, pour ça. Peut-être que je m'adresse uniquement à ceux qui ne l'ont pas fait la semaine dernière ou qui n'étaient pas là. En tout cas, on va ressortir tous les papiers. Et j'aimerais vraiment vous inviter à vous inscrire dans une des équipes pour pouvoir servir Dieu. Vous savez, si j'invite quelqu'un et qu'il se retrouve dans le noir parce qu'il n'y a personne pour allumer les lumières, pas terrible exemple, mais en tout cas, chacun d'entre nous, pas celui qui prêche ou celui qui joue, chacun d'entre nous contribue à ce que quelqu'un puisse recevoir Christ et ne plus avoir cette colère de Dieu qui demeure sur lui. Et Jésus va plus loin parce qu'il répare le problème du cœur. Il remplace le cœur de pierre par un cœur de chair. Et il met son esprit pour régler le problème de la méchanceté. Vous avez entendu le témoignage d'Édith ? Ça, c'est ce que Jésus fait. Les cœurs étaient en pierre, c'était la guerre. Et quand Dieu met un cœur nouveau et son esprit a dit « Oh, mon mari, Dieu existe !» Il n'y a pas de plus grand miracle qu'un individu qui reçoit l'amour de Dieu et qui change. Sa famille change. Laissez-moi vous pousser un tout petit peu plus loin. Josué a dit « Moi et ma maison ». D'autres versions disent « Moi et ma famille ». J'ai Victor devant moi, j'ai Gaëtan. Et je sais que vous êtes extrêmement fiers de voir vos enfants commencer à servir dans l'Église. Moi, je suis fier de voir mes enfants servir dans l'Église. Et je crois que le but, c'est pas juste que moi je serve, mais que moi et mes enfants, nous puissions servir. C'est aussi de votre responsabilité d'encourager vos enfants à servir. Alors, croyez-moi, c'est beaucoup plus contraignant que vous ne le pensez, ou vous le savez déjà. Parce que quand votre fille vous dit « Moi, je veux faire la vidéoprojection, papa », ça veut dire que tu dois venir 1 heure plus tôt. Alors, le deal, c'est que tu dis « Ok, pas de problème, mais moi, je veux travailler en même temps que toi dans l'église. Comme ça, on vient tous les 2 heures plus tôt et on travaille tous les 2. » C'est ce que font plusieurs. Que nos enfants commencent à servir Dieu, véritablement. Moi, j'ai connu un jeune garçon, et je recherche son nom, mais je vais le trouver, il s'appelait Joseph du trio. À 7 ans, grâce à lui, on pouvait chanter. Il mettait les slides. Bon, c'était pas aussi compliqué que maintenant, mais en tout cas, ça marchait tous les dimanches. On n'avait jamais de problème. Je vais vous inviter à vous lever, musiciens, si vous voulez venir. Véritablement, je vous invite à prendre la décision ce matin. Si vous n'êtes pas inscrit dans un service, ne dites pas « Oui, non, mais moi, de toute façon, je fais un peu de tout. » Non. Si vous êtes inscrit dans un service, vous le savez.
Et si vous n'êtes pas inscrit, vous le savez aussi. Je ne connais pas l'âge de vos enfants, mais j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous les avez incités? Est-ce que vous leur avez proposé? Peut-être que tu pourrais passer les chants, peut-être que tu pourrais être à l'accueil. En tout cas, moi j'ai été bluffé hier, mais pas qu'hier. Entre Léonie, Emma, Jade et toutes les... Alors, c'est bizarre, c'est pratiquement que des filles. Les garçons servent aussi. Mais je crois que c'est quelque chose d'important. C'est important pour la famille. C'est important que le mari et la femme servent également. Seigneur, merci pour ta présence ce matin. Seigneur, nous voulons accueillir ta parole. Elle est simple, donc nous voulons l'accueillir avec simplicité. Moi et ma famille. Seigneur, nous te disons ce matin, nous allons faire un pas de plus pour te servir. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont présents ce matin. Seigneur, tu parles. Seigneur, tu as besoin d'hommes et de femmes qui se tiennent devant toi dans ta présence, qui te présentent leurs œuvres, qui te présentent leur vie. Et Seigneur, tu souhaites que cette vie présentée en offrande, en adoration, ait un parfum de bonne odeur. Et Seigneur, nous te disons, nous nous engageons à vraiment veiller sur notre conduite, nos paroles, parce que dimanche prochain, nous voulons t'offrir un culte, celui dont tu es digne, qui sera un parfum de bonne odeur. Et Seigneur, nous allons également réfléchir à ce que nous pouvons faire pour apporter notre contribution dans ton Église, pour te servir, pour que des hommes et des femmes puissent te rencontrer, découvrir ton amour, et que tu puisses régler le problème de la méchanceté dans leur cœur. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Conduis-moi, que je sois cet instrument que tu utiliseras pour manifester ta gloire. Manifester ta gloire. Me voici à ton service, je dispose de ma vie, utilise-moi comme tu veux, Seigneur, sers-toi de moi. Seul trésor que je désire, celui vers qui je porte tous mes soupirs. Utilise-moi comme tu veux, Seigneur. Sers-toi de moi. Utilise-moi comme tu veux, Seigneur. Sers-toi de moi.
Avant de se séparer, j'aimerais qu'on puisse offrir la possibilité à peut-être un ou deux d'entre nous qui souhaitent se connecter ou se reconnecter à Dieu. Peut-être demander pardon. Peut-être juste inviter Jésus dans son cœur. J'aimerais qu'on puisse faire cette prière ensemble. On l'a faite la semaine dernière. On la fera régulièrement. Elle va s'afficher. On va la faire tous ensemble. Peut-être que quelqu'un a envie de la faire, mais il serait peut-être trop timide pour la faire tout seul. Donc, on va l'accompagner. On le fait avec lui. On va la faire forte. Et si vraiment cette prière, elle a une résonance dans ton cœur, alors vraiment mise-y tout ton cœur. Il va se passer quelque chose. Amen. On y va? Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon. Je désire maintenant tourner le dos au péché. Par la foi, je reçois avec gratitude le don du salut. Je suis prêt à te faire confiance en tant que mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, Je crois que avec tu le es micro. le Fils de Dieu. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Merci d'avoir porté mes péchés et de m'avoir offert la vie éternelle. Je t'invite dans mon cœur. Tu es mon Seigneur. Amen. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Le Seigneur continue de vous parler tout au long de cette semaine. N'oubliez pas de récupérer vos enfants dans la grande salle de l'autre côté, au potentiel. Et n'hésite pas à inviter un ami. Edith et Fernando nous ont prévu pour la présentation un petit apéritif après, donc on aura encore le temps d'être les uns avec les autres. Voilà, je vous souhaite un bon dimanche à toutes et à tous. Et puis, n'oubliez pas, même lieu, même heure, même patate la semaine prochaine. Et invite un voisin, invite un ami. Bon dimanche, bonne semaine.